Karim Benzema quitte officiellement Al Ittihad pour Al Hilal. Imaginez un ballon d'or qui change de club rival au sein même de la Saudi Pro League juste avant la deadline, avec des tensions, des négociations folles et même des échos de protestations de stars comme Cristiano Ronaldo. Bonjour à tous les passionnés de foot, bienvenue sur MS Foot Vision, votre source préférée pour les analyses qui claquent et les infos qui buzzent. On est le 3 février 2026, le mercato d'hiver vient tout juste de claquer la porte et franchement, quel feu d'artifice! Des jeunes pépites qui débarquent pour construire l'avenir, des ajustements tactiques malins, des rumeurs qui font trembler les grands clubs et surtout le transfert choc qui a fait le tour du monde. Karim Benzema quitte Al Ittihad pour rejoindre Al Hilal dans un move ultra surprenant en Arabie Saoudite. Ce mercato 2026 a secoué l'Europe et le Moyen-Orient comme rarement. Des investissements sur la jeunesse pour bâtir des dynasties, aux coûts stratégiques qui pourraient te décider de titres. On va tout décortiquer ensemble. Restez jusqu'à la fin, parce que Benzema c'est la cerise sur le gâteau et on va en parler en profondeur. Accrochez-vous. On commence par l'Espagne, avec le FC Barcelone qui continue sa politique de chasse aux talents sud-américains. Patricio Pacifico, ce jeune défenseur uruguayen de 19 ans, débarque officiellement au Barça Athletic en prêt, avec option d'achat depuis Defensor Sporting. Selon le site officiel du club, l'accord inclut une option de transfert permanent et le joueur a déjà passé sa visite médicale et visité les installations de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pacifico est décrit comme un vrai mur, solide, bon relanceur, avec un énorme potentiel pour devenir un crack. Le Barça mise gros sur la jeunesse pour renouveler une défense qui a besoin de 109. Pour l'instant, il intègre l'équipe réserve, mais si ses perfs décollent en Segunda Division B ou lors des entraînements, il pourrait vite frapper à la porte de l'équipe première sous Flick ou son successeur. C'est un investissement malin, pas cher, option autour d'1,8 million d'euros plus bonus, et typique du Barça post-crise financière, on recrute des diamants bruts pour les polir. Pacifico pourrait être le prochain Araujo version uruguayenne. Question pour vous, est-ce que ce pari sur Pacifico va payer à long terme pour le Barça? Dites-le en commentaire. Direction maintenant l'Angleterre, où la Premier League a encore une fois montré qu'elle est le championnat le plus dingue financièrement. Jørgen Strand Larsen, l'attaquant norvégien de 25 ans, signe à Crystal Palace pour un transfert record du club. Environ 48 millions d'euros, 43 millions de livres fixes plus 5 millions de livres en bonus depuis Wolves. Après un passage mitigé à Wolves où il n'a marqué qu'une fois cette saison, Palace voit en lui un renfort offensif majeur pour booster leur attaque. Selon ESPN et la BBC, c'est un deal club record pour Palace qui espère qu'il formera un duo explosif avec Mateta. Ce transfert arrive après l'échec d'autres négociations comme Mateta vers Milan qui a capoté. La Premier League a été active jusqu'au bout. Des ajustements sur les milieux pour plus d'équilibre, des attaquants pour la profondeur. Les clubs du milieu de tableau ont bougé pour survivre pendant que les gros ajustent pour le sprint final. Question aux viewers. Quel club anglais a fait le meilleur coup de ce mercato hivernal selon vous? Palace avec Larsen ou un autre? Balancez vos avis et likez si vous pensez que Palace va grimper au classement grâce à ça. On reste en Angleterre mais direction Anfield. Jérémy Jacquet, le défenseur central français de 20 ans formé à Rennes, signe officiellement avec Liverpool pour environ 60 millions de livres, 55 millions de livres plus add-on. Selon le site officiel des Reds, Sky Sport et USPN, Jacquet reste à Rennes jusqu'à la fin de la saison 2025 à 26, puis rejoint Anfield en juillet 2026 sur un contrat long terme jusqu'en 2031 avec option. C'est un renfort futuriste pour la défense. Liverpool prépare l'après Van Dijk qui approche des 35 ans et Konaté avec un jeune talent ultra prometteur, solide, bon dans les duels et propre à la relance. Les scouts de Liverpool le voyaient comme l'un des meilleurs jeunes d'Europe et ils ont battu Chelsea sur le fil. Jacquet a préféré Anfield et c'est un coup maître pour la profondeur défensive. Il pourrait débarquer et challenger directement pour une place. Question choc, Jacquet peut-il devenir titulaire dès sa première saison complète à Liverpool en 2026 à 27? Dites-moi oui ou non en commentaire. On traverse la Manche pour la Ligue 1. L'AS Monaco frappe fort avec Simon Adingra, l'ailier ivoirien de 24 ans, prêté par Sunderland jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Selon le site officiel de Monaco et Sunderland, Adingra apporte vitesse, percussion et polyvalence offensive, exactement ce dont Monaco a besoin pour densifier son attaque en seconde partie de saison. Arrivé à Sunderland l'été dernier, il a fait 15 apparitions, maintenant il découvre la Ligue 1 avec le numéro 24. Imaginez-le sur les ailes avec Ben Yedder, Mbolo ou Golovin, des contres foudroyants, des centres laser. Monaco vise le podium et une belle Europe.
Et ce prêt malin, avec option autour de 16 millions de livres, est un coup astucieux. Adingra, international ivoirien, a déjà prouvé en Championship et en Belgique qu'il peut exploser. Question pour les fans monégasques, Adingra va-t-il dynamiser l'attaque rouge et blanche et les propulser vers le titre? Partagez en commentaire. Passons aux rumeurs brûlantes avec Julián Álvarez. L'Argentin, star à l'Atlético Madrid, fait l'objet d'un intérêt massif d'Arsenal. Selon des sources comme Team Talk et Sky Sport, les Gunners envisagent même un swap avec Martinelli et Jesus pour un montant potentiel autour de 87 à 100 millions d'euros. Álvarez, champion du monde et ex-City, semble frustré à Madrid, et Atlético pourrait le laisser partir si l'offre est folle. Ce serait un bouleversement tactique énorme. Pour Atlético, perte d'un buteur créatif. Pour Arsenal, un upgrade massif en pointe. Pour l'instant, c'est rumeurs fortes, mais pas officielles. On surveille ça pour l'été. Question. Pensez-vous qu'Álvarez quittera l'Atlético cet été pour Arsenal ou ailleurs? Vos prédictions en commentaire. Et maintenant, le transfert qui a fait trembler la planète foot. Karim Benzema quitte officiellement Al Ittihad pour Al Hilal. Confirmé en Deadline Day, Benzema, 38 ans, signe pour 1 an et demi jusqu'en juin 2027 sur transfert libre après résiliation de contrat avec Ittihad. Selon Goal, ESPN, Reuters et Al Hilal, il a rejeté une extension à Ittihad et a forcé le move vers les leaders de la Saudi Pro League. Un switch choc entre rivaux directs. Benzema apporte prestige, expérience, leadership et un flair intact. Il avait mené Ittihad au titre et à la Kings Cup. À Al Hilal, il rejoint une armada avec potentiellement des stars comme Mitrovic ou d'autres, et la Ligue saoudienne gagne encore en visibilité mondiale. Tension avec Ronaldo à Al Nasser, le titre s'annonce épique. Conséquence, plus d'attention sur le Moyen-Orient, des fans en feu, et Benzema qui veut prouver qu'il domine encore. Question choc, Benzema va-t-il continuer à dominer malgré ce départ en Arabie Saoudite, ou est-ce le début de la fin? Soyez honnêtes en commentaire. En conclusion, ce mercato d'hiver 2026 aura été dingue. Jeunes talents comme Pacifico et Jacquet pour l'avenir, coups stratégiques comme Larsen et Adingra pour booster les attaques, rumeurs explosives sur Álvarez, et le clou avec Benzema qui change de club rival. Ces mouvements vont impacter les championnats jusqu'à la fin de saison et au-delà. Alors selon vous, quel transfert aura le plus d'impact sur la saison? Le move de Benzema, le renfort de Liverpool ou autre chose? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo si vous avez kiffé ce débrief, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus mercato et analyses foot. Merci d'être là, peace et à très vite pour plus de buzz.